qui rehaussent de leur présence cette cérémonie présidée par Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Saluer et signaler également la présence de Monsieur le Haut Conseil donc du dialogue social. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre les prises de parole et inviter Monsieur le représentant du patronat, Monsieur Beji Agne, à venir prendre la parole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Guillaume, comme moi, j'étais absent lors de la conférence sociale, donc je peux parler un peu quand même. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Madame et Messieurs les ministres, chers présidents des organisations sœurs du secteur privé, chers partenaires, secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs. Monsieur le Premier ministre, mes premiers mots seront pour vous. Donc, bâtir notre prospérité économique, cette souveraineté économique, plutôt que d'être assujetti à toute forme de vassalité, de réduire notre dépendance extérieure tout en restant un pays attractif à l'investissement étranger, faire bouger par l'action les lignes directrices de notre démocratie sociale tripartite, de notre partenariat public-privé. Nous les percevons à travers la signature de notre pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Le secteur privé, par ma voix, la voix du MEDES, du l'UNACOIS, CNES, réaffirme qu'être constructif pour le mieux-être et le mieux vivre des citoyens sénégalais est cette éthique que nous partageons avec votre gouvernement et les centrales syndicales des travailleurs. Oui, dans la République, il revient à chaque citoyen de jouer sa partition. Et la nôtre, celle du secteur privé, est d'investir, de créer des emplois durables et de contribuer à la création de richesses. Oui, je dirais aussi que pour construire notre souveraineté économique, pour apporter une réponse aux difficultés budgétaires de l'État, pour supprimer toute anxiété et précarité qui affectent les travailleurs et pour mettre fin à toute baisse ou arrêt d'activité d'entreprise. Oui, il nous faut tout simplement être ensemble et agir ensemble, État, secteur privé, syndicats et travailleurs. Je renouvelle ainsi nos félicitations au ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Abbas Fall, qui a été à même de concilier les préoccupations et positions de chaque partie prenante au dit pacte national de stabilité sociale. Maintenant, nous disons que le temps est à l'action pour sa mise en œuvre dans un bon climat de confiance tripartite. Concernant les préoccupations du secteur privé et les décisions attendues à travers le dit pacte social, elles ont trait principalement, 1, au paiement de la dette intérieure, 2, à l'amélioration du climat des affaires par la relance des concertations techniques et départementales ministérielles, 3, à l'élargissement de l'assiette fiscale, 4, à la mise en place d'une politique nationale de productivité du travail, 5, à l'amélioration des productivités et traitement des contentieux judiciaires sociaux, 6, à notre présence au sein du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, 7, à notre contribution à l'élaboration du projet de loi sur la souveraineté économique. Et sans oublier, Monsieur le Premier ministre, l'instauration d'une concertation publique-privée de haut niveau permettant au chef de l'État et au Premier ministre de prendre des directives sur des questions transversales impliquant plusieurs départements ministériels. Oui, Monsieur le Premier ministre, si l'entreprise est en bonne santé, j'espère que aussi notre camarade le soit,
alors les fruits de sa croissance ainsi que sa pérennité vont engendrer une contribution plus substantielle au budget de l'État, un meilleur pouvoir d'achat des travailleurs, une solidarité nationale plus forte à travers ces redistributions de revenus générés. Nous sommes État, secteur privé, syndicats des travailleurs, des partenaires. Ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président Beydi Agne, pour donc le chapitre réservé au patronat. Mesdames, Messieurs, nous allons encore une fois vous remercier de votre présence